C'est l'heure de l'écho du matin. Catherine Boulet avec demain le changement de législation pour le crowdfunding, ce financement participatif en France. C'est une grande avancée qui devrait changer la vie des plateformes françaises. Imaginez, Eric, les portraits géants de Nelson Mandela, Edward Snowden et bien d'autres exilés politiques, 176 au total, tout cela en Lego et fabriqué avec 1 200 000 mini-briques. C'est une installation à voir en ce moment à Alcatraz, au large de San Francisco, jusqu'en avril prochain. Une œuvre du dissident chinois Ai Weiwei. Comment l'a-t-il financée ? Eh bien, grâce à la plateforme de financement Kickstarter. La plateforme fédère, rassemble les donateurs et crée la cagnotte qui permet à l'œuvre d'art de voir le jour. Je dis l'œuvre d'art, mais ça peut être un jeu vidéo, une invention, une start-up, dans tous les domaines possibles et imaginables. En France, par exemple, la plateforme WeSeed, une des pionnières, vient par exemple de financer Uso. C'est une entreprise qui fabrique du caviar de saumon, mais sans tuer la femelle. L'an dernier, toujours WeSeed a également réussi à lever des fonds pour inventer de nouveaux médicaments contre certains types de cancers ou même des maladies nosocomiales, des créneaux qui n'intéressaient pas du tout les fonds de capital risque. Alors vous dites que la législation est modifiée. En France, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, c'est la taille des collectes. Jusqu'ici, elles étaient limitées à 100 000 € par start-up. À partir de demain, une plateforme de financement participatif pourra lui apporter jusqu'à 1 million d'euros. Ensuite, la loi va reconnaître le conseiller en investissement participatif comme un métier. C'est la fin de la question lancinante posée aux salariés des plateformes. Mais c'est bien légal ce que vous faites ? Oui, c'est parfaitement légal et supervisé, contrôlé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Enfin, le nombre d'actionnaires par projet passera de 49 à 150 personnes. Donc vous voyez, la France passe à la vitesse supérieure. Et les banques, de quel œil voient-elles ces plateformes de financement participatif ? Avec méfiance, mais il est vrai que les plateformes investissent aujourd'hui un secteur délaissé par les banques. Leur fournir le capital de départ pour une start-up quand le risque est à son maximum. D'autant plus que les plateformes vont vite. On voit maintenant des petits promoteurs immobiliers construire des lotissements entiers grâce au financement participatif. Et les plateformes n'excluent pas un jour de financer ces crédits immobiliers si difficiles à obtenir auprès des banques, même pour les particuliers. Prochaine étape à surveiller, les assises du financement participatif. Ce sera à Bercy en décembre prochain. Merci Catherine Boulet, c'était l'écho du matin, toujours sur franceinter.fr.